Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta sainte présence, Seigneur. Et combien nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur, ce matin, nous déclarons, nous voulons que ta parole ait toute sa place dans nos vies, Seigneur. Nous déclarons pour cette année 2020, nous voulons que ta parole dirige nos vies, que ta parole sème, Seigneur, ce que tu veux dans nos vies et fasse naître ce que tu veux dans nos vies, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonne année 2020. Et ce n'est pas juste des paroles qu'on dit, soyez bénis, mais je vous dis, soyez vraiment bénis. En 2020, soyez vraiment bénis. Et quand on parle de bénédiction, c'est que la bénédiction de Dieu repose sur vos vies. Vous savez, dans la Bible, quand on regarde Jacob, même Isaac, quand ils ont béni leurs enfants, c'était pas juste de dire qu'ils soient bénis, mais quand ils bénissaient, ils savaient que la bénédiction était en train de se transmettre de génération en génération. Et ce matin, je vous dis, soyez vraiment bénis. Soyez vraiment bénis, abondamment bénis. Alors, ce matin, donc pour 2019, on va commencer une nouvelle série. Vous suivez? Pour 2020, nous allons démarrer une nouvelle série. Le thème, c'est l'audace. L'audace pour 2020. Nous voulons commencer l'année avec audace. Je sais que vous avez passé les fêtes. Il y en a qui sont fatigués, ils ont tellement mangé. Maintenant, on va démarrer. Déjà demain, il y a le temps de jeûne. Ça vous permettra de perdre tout ce que vous avez gagné. Mais de gagner dans le spirituel. De gagner dans le spirituel, on va commencer 21 jours de jeûne et prière où on va chercher Dieu. Et Zor avait parlé de ça dimanche passé, il avait donné quelques recommandations. On n'oblige personne, mais on encourage l'Église entière d'entrer dans ce temps de recherche de Dieu, parce que je crois que ce sont des temps qui peuvent changer nos vies, qui peuvent changer vraiment radicalement nos vies. Le jeûne, c'est pas quelque chose qu'on utilise pour forcer Dieu à agir, mais le jeûne, on utilise le jeûne pour que nous, on change. Donc, on va vivre ces moments. Et notre thème, c'est l'audace. Quand on regarde dans le dictionnaire, l'audace, c'est le fait d'oser les actions difficiles. C'est d'avoir une volonté de faire les choses malgré les risques. C'est l'ardiesse qui ne connaît ni obstacle ni limite. J'aime bien le définir. Le fait d'oser les actions difficiles. En 2020, j'aimerais vous informer, il y aura des actions difficiles. Il y aura des moments, il peut y avoir des moments difficiles, mais nous voulons avoir l'audace. L'audace. Avoir une volonté de faire les choses malgré les risques. Il peut avoir, quand on veut faire quelque chose, il peut avoir le risque d'échouer, le risque, mais avoir l'audace. L'audace de le faire, l'ardiesse qui ne connaît ni obstacle ni limite. J'aime bien le mot ardiesse parce qu'à un moment, l'apôtre Paul, il écrivait aux Éphésiens, il leur dit, priez pour moi pour que je puisse annoncer la parole avec ardiesse, donc avec audace. Et la synonyme d'audace, c'est bravure, hardiesse, vaillance, assurance, aplomb, courage, aisance. L'audace, c'est le contraire de la peur. Et pendant ce 21 jours, on va se baser sur le livre de Juges. Le livre de Juges, on ne parlera pas de tous les juges dans la Bible. On va s'arrêter particulièrement sur un des juges qui s'appelle Gédéon. Et vous savez, quand on regarde le livre des Juges, c'est vraiment un livre où le peuple d'Israël vient de sortir. Ils sont sortis d'Égypte. Josué les a conduits. Ils viennent d'entrer sur la terre promise. Mais là, sur la terre promise, ils sont vaincus par l'ennemi. Ils sont entrés enfin la terre promise, vaincus par l'ennemi. Ils sont héritiers des promesses, mais ne possédant pas l'héritage. Ils aspirent à plus, mais n'arrivent pas à atteindre plus. Ils sont là où il fallait, un peu comme les chrétiens, je dirais, Jésus-Christ a vaincu, nous sommes héritiers de la promesse, nous sommes là, mais n'arrivons pas à vivre les promesses. N'arrivons pas à vivre l'héritage. Et là, l'exemple de Gédéon
Dans Juge chapitre 6, à partir du verset 2, il est dit ceci. La main des Madians fut puissante contre Israël. Ils étaient là sur la terre promise. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins de montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amélec et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissant en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. C'est vraiment très dur comme réalité. La Bible dit, quand Israël avait semé, donc il avait travaillé, il a semé, il s'attend à récolter des choses. Madian arrivait avec des laits des gens et ils prenaient leur récolte. Et pendant que je lisais ça, le Seigneur me dit, c'est la réalité de beaucoup de chrétiens, la réalité. J'ai fait des efforts, j'ai cru, je fais des efforts, il y a des choses, mais le voleur est venu. Les Madianites, ici on appelle, c'est des pilleurs, des gens qui venaient piller. Vous savez, quand vous regardez le livre de Juges, il y a différents juges qui ont intervenu. Et juste avant Gédéon, il y avait eu Déborah. Et Déborah avait affaire à des ennemis, mais des ennemis qui étaient beaucoup plus structurés. C'était une armée organisée. Mais ici, c'est des pilleurs qui viennent voler. Ils font des choses et puis l'ennemi vient, il saccage, il vole. Et ça, c'est ce qui se passe des fois dans nos vies. On fait des choses et puis il semble que l'ennemi est passé. Il semble qu'il y a un voleur qui vient, qui vole la joie, qui vole la paix, qui vole. On a fait des choses, on a cru et puis on commençait à avancer et puis paf, il y a le voleur qui vient, le pilleur. Parce que la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire. Et ça, c'est la spécialité de l'ennemi de nos âmes qui vient constamment. En 2019, tu as semé des choses, tu as fait des choses, mais il semble que les Madianites sont passés voler. Il semble que les Madianites sont passés, et je le dis parce que je l'ai déjà vécu dans ma vie. Tu as fait des choses, tu t'es investi, mais le voleur vient pour voler. Et puis soudainement, à un moment, tu vois que tu perds ces choses. Tu le perds. Les Madianites sont passés. Et Gédéon se trouve à cet endroit et j'aime quand Dieu vient visiter son peuple. Et Dieu vient visiter Gédéon. Dans Juge chapitre 6, à partir du verset 11, il est dit, « Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Alors j'aimerais dire ce que j'avais dit la dernière fois quand on a parlé sur Noël, que moi en tout cas, c'est des choses qu'avant je comprenais pas, que je commence à comprendre. Quand la Bible parle que l'ange est apparu, nous on sait que c'est l'ange, mais lui ne sait pas que c'est un ange forcément. Parce que des fois, Dieu quand il envoyait des anges, ils apparaissaient en forme humaine. Ils apparaissaient en forme humaine et dans différents endroits, vous pouvez lire dans la Bible que différents hommes n'ont pas reconnu, ils n'étaient pas sûrs. Mais ils ont juste su que cette personne leur parle de la part de Dieu. Et donc, bref, quand on parle d'un ange, c'est le messager de Dieu. Donc, donc ça veut dire que vous, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, Dieu peut vous envoyer un ange. Un ange, c'est un messager de Dieu. Dieu peut vous envoyer un prédicateur qui prêche. Dieu peut vous envoyer une prédication. Ça, c'est des messages que Dieu envoie. Donc, je referme la parenthèse. Et ici, quand l'ange vient le trouver, il trouve pas un homme rempli d'audace. Il trouve plutôt, moi je dirais, il est plutôt zéro qu'audace. Il n'est pas un héros, il est plutôt zéro. Il le trouve dans un endroit où on le voit, il est en train de cacher. Et je suis en train de me demander, mais Seigneur, comment est-ce que tu fais pour transformer des gens zéros en héros? Comment est-ce que tu fais? Mais Seigneur, comment est-ce que tu fais pour transformer des gens comme nous, où des fois on se retrouve par terre, on se retrouve à rien, je n'ai même plus la force de continuer. Mais comment est-ce que tu peux me transformer en un héros? Et ce matin, je te dis, peu importe l'endroit où tu te trouves, Dieu est capable de faire de toi un héros.
peu importe ce que tu ressens en toi, peu importe comme Gédéon à cet endroit, il est en train de cacher, est-ce que ça va bien se passer? Mais laisse-moi te dire, Dieu a le projet de transformer des gens qui sont zéro en ce moment, qu'ils ont fini l'année 2019, ils étaient à zéro, ou même à moins zéro. Dieu va vous faire de vous des héros. Amen. Et comment est-ce qu'il fait? Deux choses ce matin, et on continuera les autres jours. Deux choses que l'ange lui dit. Premièrement, l'ange lui dit, l'Éternel est avec toi. La première chose. Et la deuxième chose, l'ange lui dit, vaillant héros. Et je vais juste parler de ces deux points-là ce matin. Dieu veut d'abord rétablir. Et ce matin, je suis venu de la part de Dieu pour t'aider à rétablir la conscience de la présence de Dieu avec toi. Pour que tu commences l'année 2020 avec la conscience de la présence de Dieu. Et quand l'ange vient et lui dit, l'Éternel est avec toi. Mais voici, il y a un problème, il y a quelque chose, c'est que l'ange est en train de lui dire ça ne passe pas chez Gédéon, ça coince. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les échecs du passé. Les échecs. Et peut-être ce que je suis en train de dire, ça coince, comme ça coince chez Gédéon à cause des échecs que tu as eus en 2019. Et peut-être même des échecs de 2018, de 2017, des échecs que tu as connus. Quand on lit dans Juge 6, verset 13, il est dit, Gédéon lui dit, à un moment on commence laisse tomber. Laisse tomber. Tout ça c'est du blabla. Peut-être il y a quelqu'un qui m'entend, non. C'est le Dans ma langue, on dirait tika. Ça veut dire laisse tomber. Laisse. Mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Si l'Éternel est avec moi, pourquoi en 2019 j'ai vécu ces choses? Si l'Éternel est avec moi, mais comment est-ce que tu peux venir me dire que l'Éternel est avec moi? Si l'Éternel est avec moi, pourquoi ces choses? Est-ce que vous ressentez ce que Gédéon ressent? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, mais peut-être qu'il y a quelqu'un, mais où sont les prodiges quand on lit la Bible, on dit que Dieu a fait ceci, mais pourquoi est-ce que moi je suis ici à Arlon, je ne les vis pas? Pourquoi? Et c'est ça que j'étais en train de dire. Mais pourquoi nos pères nous racontent que voilà, Dieu avait séparé la mer? Ils nous disent plein de choses. Mais où est-il ce Dieu-là? Où est-ce ça que j'étais en train de dire? Mais où il est? Quand ils nous disent l'Éternel nous a-t-il fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés. Il nous livre entre les mains de Madian. Toutes ces choses ne sont que théoriques maintenant. Ça ne semble plus vrai. Quand je lis la Bible, on me dit dans les Actes des Apôtres, les apôtres ont imposé les mains et ils ont vu des guérisons. Mais moi, quand je regarde, mais où sont ces choses? Ça semble théorique en 2019 ici à Arlon. Ça semble théorique. Et c'est ça que Gédéon est en train de vivre. C'est ça. Est-ce que vous ressentez le cri de Gédéon quand le c'est non. Les échecs qu'on a vécu, il y a des choses qu'on a espérées et on n'a rien vu. Est-ce que Dieu est capable de faire quelque chose ici? Laissez-moi vous dire, Gédéon, à l'endroit où il se trouve, il avait besoin que son cœur soit guéri. Guéri des échecs, parce que quand les échecs viennent, elles ne passent pas comme ça, elles nous blessent, elles nous jettent par terre. On a besoin de guérison. Et quand l'ange lui parle, quand l'ange lui dit, écoute, l'Éternel est avec toi. Et pendant que je lisais ça, Dieu me disait, quand l'ange a parlé, dans juste la phrase, l'Éternel est avec toi, il y a toute la puissance de la parole qui guérit. Quand l'ange lui dit, l'Éternel est avec toi, il y a toute la puissance de la parole et qui veut guérir. Et le Seigneur ce matin te dit, l'Éternel est avec toi. Dieu veut te guérir par sa parole et il vient pour te guérir. La Bible dit dans le psaume que Dieu envoie sa parole pour les guérir. Dans Psaume 107, il est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Moi, avant, quand je lisais ça, je pensais qu'on parlait forcément de la guérison physique. Et Dieu me disait, mais non,
Il ne parle pas seulement de la guérison physique, il parle de la guérison émotionnelle. Il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leur angoisse, de leur peur. Ça, c'est sentimental, c'est émotionnel, leur angoisse. Et puis il envoya sa parole et la parole les guérit. Ce matin, il faut que tu reçoives cette parole qui a la capacité de guérir ton cœur de déception, de guérir ton cœur des blessures, de guérir ton cœur des échecs, de guérir ton cœur. Parole de vie dit, alors dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur les a sauvés de leur peur. Il a envoyé sa parole pour les guérir. Seigneur, ce matin, je te prie, guéris mon frère, guéris ma sœur. Nous avons besoin d'être guéris. Nous avons besoin, et il est impossible que nous puissions continuer avec audace et l'audace si sur notre chemin, nous n'avons pas rencontré le Dieu qui guérit. Et il est là ce matin pour toi, mon frère. Il est là ce matin pour toi, ma sœur. Je veux te dire, l'Éternel est avec toi. Il veut te guérir. Il veut te relever. Vous savez, il y a des situations de fois qui nous laissent par terre. J'ai vécu ce genre de moment où qui te laisse par terre, ce genre d'échec où tu as besoin pour te relever d'une guérison que Dieu lui-même vienne guérir et qu'il mette du baume dans ton cœur pour que tu te relèves. Pour que tu te relèves. Tu as besoin, il y a des gens ici, tu as besoin de la guérison. Tu as été meurtri et Dieu te dit, je sais par où tu es passé. Je sais les meurtrissures que tu as eues. Je connais tes blessures ce matin. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as vécu. Je veux te guérir. Je veux te guérir. Ton père veut te guérir. Ton papa vient te prendre dans les bras et il te dit, mon fils, ma fille, je sais ce que tu ressens. Je veux te guérir. Je veux te porter avec moi pour t'emmener la guérison. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il le fait. Il a fait tant de fois pour moi. Il y a des moments où je me suis retrouvé par terre. Il est venu me guérir. Et je pense que c'était impossible. Moi, il y a un moment, il est arrivé dans ma vie, à une période, je me disais, je crois que je ne croirai plus comme avant. Je crois que je ne servirai plus Dieu comme avant. Je l'ai vécu quand j'ai perdu mon père. À un moment, une période, mais je me disais, je crois que c'est impossible. Je ne reviendrai plus à là où j'étais. C'est impossible. C'est impossible. Je n'y croyais pas. Je me suis dit, c'est impossible. Mais Dieu est venu me guérir, me trouver là où il était parce qu'il est un Père. Il est un Dieu vivant, il est un Dieu réel. Et c'est pour ça, c'est au-delà des paroles, au-delà de tout ce qu'on vit, on a besoin d'une rencontre avec Papa qui guérit mon cœur, Papa qui tient nos vies et qui nous relève parce que lui seul est capable de faire ça. Les hommes ne peuvent pas faire ça. L'Église ne peut pas faire ça. Personne ne peut faire ce que lui est capable de faire. Il est capable de rencontrer quelqu'un dans sa misère, là où il se trouve. Personne ne le comprend. Puis lui, il vient, il te prend et tu ne comprends pas. Il y a une force surnaturelle qui te saisit comme jamais auparavant. C'est lui. C'est lui. Les hommes peuvent dire différentes choses, mais il n'y a que lui qui est capable de le faire. Et ce matin, il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Dans Malachie chapitre 4, il est dit ceci, mais vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. La guérison sera sous ses ailes. Tu arriveras à nouveau à croire. Il te sera encore possible de continuer le chemin parce que lui est capable de guérir. La guérison est sous ses ailes. Et ce n'est qu'après la guérison qu'on arrive à prendre conscience de la présence de Dieu. Avant ça, c'est difficile. Ce n'est que quand Dieu nous guérit que je peux prendre conscience. Et quand je prends conscience, je peux être délivré de mes peurs. Je peux affronter mes peurs parce que sa présence devient une réalité. Ça devient une réalité. Et ce matin, Dieu veut te guérir. Et pendant qu'on parle, laisse la parole s'introduire dans ton cœur. Laisse Dieu commencer à guérir ton cœur. Laisse Dieu commencer à mettre du baume dans ton cœur. Laisse Dieu commencer à penser là où il y a eu des déceptions. Là. Et peut-être même il y a des gens qui ont été même déçus de Dieu.
déçu de Dieu. Déçu de Dieu, tu t'attendais à dire, mais tu es déçu de Dieu. Je t'avoue que ça m'est arrivé. Des fois, tu te sens, je vais vous dire comment je me sentais à une période de ma vie, tu te sens comme si tu étais avec un groupe de personnes, tu leur dis, bon écoute, on va aller manifester, je donne un exemple, on va aller manifester, et puis vous allez en groupe, et puis à un moment, toi tu avances là où il y a le danger, à un moment tu te retournes, tu trouves qu'il n'y a plus personne derrière toi, tu te retrouves seul. Moi, c'est une image, hein, je vous donne une image, c'est comme ça que je me sentais. Des fois, tu as l'impression que tu croyais Dieu est avec moi. Et puis, comme je dis, on y va et tu as l'impression que Dieu est avec toi. Et puis, tu arrives à un endroit, tu as l'impression d'être tout seul. Tout seul, tu regardes, il n'y a personne. L'image, c'est ce que je ressentais. L'image, je voulais vraiment vous donner cette image. C'est ce que je ressentais, que tu pensais que tout le monde t'accompagnait, on va faire. Et puis, quand tu regardes, tu te retrouves seul. Et même Dieu n'est plus avec toi. Et là, ce moment-là, parce que tu es chrétien, tu ne peux pas dire des choses contre Dieu. Mais tu sais qu'il t'a déçu. Tu sais. Et ce moment-là, il n'y a que lui qui est capable de te guérir. Il n'y a que lui qui est capable. Et laissez-moi vous dire, je vais vous dire, j'aime Dieu comme jamais auparavant. Je lui fais totalement confiance et ma vie est entre ses mains. Parce que c'est un papa qui guérit. C'est un papa, je peux vous dire, avec joie, avec paix, avec tranquillité, avec assurance que Dieu est capable. Je peux te le dire que même là où tu te trouves, il viendra te guérir et il te sortira de là. Il te sortira de là et ces choses que tu as vécues, alléluia, il te sortira de là. Et les choses que tu as vécues deviendront un témoignage qui vont relever les gens. Et c'est ce que je suis en train de faire ce matin. Je vous raconte comment il a fait pour moi parce qu'il est capable de le faire. Et vous raconterez aux gens ce qu'il aura fait pour vous. Amen. Deuxième point, vaillant héros. L'ange lui dit vaillant héros. L'ange le trouve en train de cacher à cet endroit. Il est plus zéro que héros. Mais l'ange lui dit vaillant héros. Et beaucoup, à cet endroit, tu dis, ok, je crois que Dieu peut me guérir, mais ça ne passe pas, héros. Non, ça passe pas. Il y a beaucoup, non, ça ne passe pas. Et lui aussi, ça ne passe pas. Et en plus, Dieu rajoute, écoute, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ok, Dieu, tu me guéris. Ok, ça va. Mais là, tu abuses encore. Tu vas plus loin. Dieu lui dit, va avec... Et vous savez, moi, quand je lis ça, c'est ce qui me faisait du bien. Dieu ne lui dit pas, va avec la force que je vais te donner. Mais Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Ça veut dire quoi? Et Dieu me faisait comprendre. Ça veut dire que quand Dieu parle, automatiquement, ça existe. Parce que Dieu, il est « je suis ». Quand il dit, la chose s'accomplit. Moi, quand je vous dis, écoute, Benjamin, viens prendre ça, il te faut du temps pour que je te donne, et puis je dis, voilà, ça prend quelques secondes. Mais quand Dieu dit, Benjamin, c'est à toi, à l'instant où Dieu parle, c'est à toi. À l'instant où Dieu parle, la chose est à toi. À l'instant où Dieu a communiqué à son enfant, va avec la force est là. Dieu, c'est pour ça que Dieu ne dit pas, va avec la force que je te donnerai, mais va avec la force que tu as, parce que quand j'ai parlé, automatiquement tu as la force. Mais le problème, c'est pas que Dieu n'a pas donné la force. La force y est déjà, le problème, c'est à nous de croire et de le prendre et de le saisir. Et c'est pour cela, Dieu, quand il parlait à Josué, il lui dira à un moment, parce que Dieu avait déjà fait la chose, jeudi en priant, Zor avait évoqué ça. Dans Josué 1, à un moment, Dieu lui dit, écoute, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage. Ça veut dire que la force, elle est déjà là. Toi, maintenant, prends-la.
prends-la, fortifie-toi. Et puis maintenant, Dieu lui montre comment que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De ta bouche, médite-le jour et nuit. Et c'est quelque chose qu'une fois Zor avait prêché aussi, qu'on avait remarqué, j'avais jamais vu ça, que ça ne dit pas que ce livre de loi ne s'éloigne pas de tes yeux, mais de ta bouche. Ça veut dire que pour être encouragé, pour arriver à saisir, c'est que la force que Dieu nous donne, ça dépend de ce qui sort de ta bouche. Ça dépend de ce qui sort de ta bouche. La force, elle est là, mais tout dépendra de ce qui sortira. Et vous savez, ce qui sort de nos bouches, de fois, nous tue. Ce qui sort de nos bouches, de fois, tue la force, tue l'audace. Et vous savez, une des choses qui sort, dans Juge 6, verset 15, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. C'est le même art qu'on a vu tout à l'heure. Non, laisse tomber. Non. Mais avec quoi délivrerai-je? Et vous savez, c'est ça, ce sont des paroles qui tuent. Des paroles où on se dévalorise. Non, moi c'est pas possible. Ça, c'est pas. Non, les autres, c'est toujours les autres. On se dévalorise. On dévalorise. Lui, il commence même à dévaloriser sa famille. On dévalorise l'église. Est-ce que dans notre église, on peut vraiment vivre ça? Non, c'est pas possible. On commence à tout dévaloriser. On dévalorise. Et laissez-moi vous dire, moi je le crois vraiment, de plus en plus je le crois, qu'on vivra des choses par rapport à ce que nous croyons que nous pouvons vivre. Et là, Dieu est en train de soigner son enfant. Dieu est en train de traiter son problème. Dieu est en train de traiter le problème de Gédéon. Gédéon, il faut que tu arrêtes de tout le temps te dévaloriser. Il y a des Gédéons ici, Dieu te parle ce matin. Arrête constamment de te dévaloriser. Arrête de dévaloriser ton milieu. Arrête de dévaloriser ton église. Arrête de dévaloriser. Et laisse-moi te dire, chaque fois que tu dévaloriseras, que ce soit ce que tu es, tu ne recevras rien. Il n'y a rien qui sortira de toi. Parce que tu te dévalorises, il fallait que pour que Gédéon arrive à sortir Israël de la main de l'ennemi, il fallait qu'il arrête de se dévaloriser. Pour que sa famille devienne une source de bénédiction, il devait arrêter de dévaloriser sa famille. C'était des choses vraies, c'est vrai qu'ils n'en avaient pas la capacité, mais avec Dieu, tout est possible. Donc arrête de te dévaloriser, arrête de dévaloriser l'église. Parce que si tu la dévalorises, il n'y a rien qui sortira de l'église pour toi. Tu dévalorises, il n'y a rien dans l'église, il n'y a pas de puissance, il n'y aura pas de puissance. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien, il n'y aura pas de vie. Arrête de dévaloriser, arrête de dévaloriser. Change ta manière de traiter, de traiter ta... Attendez, je range. Je ne vais pas dévaloriser le micro. Il faut qu'on change notre mentalité. Et vous savez, si je pense qu'on entrera dans une vie d'audace, si on est libre de toutes ces choses, de toutes ces pensées. Et là, ce sont des choses qui encombrent Gédéon. Toutes ces réflexions. Alors, pour arriver à bien parler, il faut d'abord que nos pensées changent, que nos réflexions changent, notre manière de... tu ne vivras pas dans l'audace, tu n'entreras pas dans l'audace si tu n'es pas délivré de toutes ces pensées qui ont en toi de dévalorisation. Tu n'entreras pas dans une vie d'audace. Tu n'oseras pas prier pour les gens si constamment tu te dévalorises, j'ai pas de puissance, il n'y a pas l'Esprit de Dieu en moi, tu n'oseras pas prier pour les gens. Parce que tu te dévalorises. Mais Dieu te dit, crois que je t'ai donné quelque chose et tu oseras prier. Et peu importe les échecs, tu oseras encore parce que tu crois que Dieu marche avec toi. Et les gens, et je peux vous donner des exemples, par exemple pour la manifestation des dons spirituels. Tu oseras parce que tu crois que Dieu a mis quelque chose en toi. Mais celui qui se dévalorise n'osera jamais faire quelque chose.
n'osera pas amener une parole de connaissance, n'osera pas prêcher, n'osera pas faire quelque chose parce que constamment tu te dévalorises, constamment tu dis que c'est pas possible, constamment tu dis qu'il n'y a rien et tu n'oseras rien faire. Ce matin, je te défie à sortir de cette mentalité. Ce matin, je te défie à être libéré de tes pensées et à vivre libre et entrer dans l'audace. Je te défie. Je te défie ce matin à pouvoir influencer, à croire que tu es capable de changer ta famille. Je te défie de croire que tu es capable, tu es un instrument entre les mains de Dieu et qu'avec toi, ta famille peut changer. Avec toi, des gens peuvent être bouleversés. Croire ça. Croire que tes enfants peuvent être ramenés à cause de tes prières. Croire que ta maison peut changer à cause de ce que tu es. Croire ça. C'est de cette manière que Dieu va lever des héros dans cette église. Dieu va lever des héros à Arlon. Ce ne sont pas des gens parfaits. Ce ne sont pas des gens qui vivent dans une manière exceptionnelle. Mais c'est juste des gens qui croient en ce que Dieu a mis en eux. Et quand Dieu vient vers nous, ça ne dépend pas de nos mérites. C'est juste parce que nous lui avons fait confiance. Juste parce que nous lui avions fait confiance. Et Gédéon, ce qu'il va faire, et il se rend compte de ça. Et puis, à un moment, Gédéon, ça commence à entrer dans sa vie. Et puis il dit à l'ange, ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande, que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe, les présenta. Et l'ange, et plus loin, la Bible dit, l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, le Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face, et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Vous avez remarqué? Gédéon va, il emmène son sacrifice. Et moi, quand je vois ça, le sacrifice veut dire, j'emmène ma louange, j'emmène le sacrifice de louange, j'emmène ce qu'on va faire à partir de demain, le jeûne, j'emmène toutes ces choses dans la présence de Dieu. Je crois, peu importe l'endroit où je me trouve, je crois qu'il est possible de louer Dieu, je le fais. Et c'est ce que Gédéon fait. Vous savez, je me rappelle, comme on est en période de Nouvel An, je me rappelle en 2017, en 2016, fin 2016, j'avais perdu, disons, au courant vers la fin de 2016, j'avais perdu mon travail. Et donc, quand on était en train de faire les fêtes, tout ça, moi, je n'avais pas de travail, tout ça, on était en train de préparer. Et je me rappelle, le jour de l'an, le 31, je devais apporter une petite exhortation ici pendant notre fête du 31. Et pendant qu'on était en train de, disons, la journée, j'étais à la maison, j'étais en train de préparer la petite exhortation. Et puis, il y a un chant qui est venu dans mon cœur. Pendant que je préparais, un chant, on le chante, je me réjouis, je veux te louer, danser. Peu importe ce que je vis maintenant, c'est le grand Dieu qui vit en moi. Vous connaissez? Son nom, c'est Jésus. Et cette chanson est venue en moi. Et j'étais en train de le chanter seul dans la maison. Et les paroles de ce chant disent, je veux te louer. Vous voyez? Non, ça va, c'est pas grave. Ces chants disent que peu importe ce que je vis, moi je veux te louer. Et là, le 31, j'étais seul chez moi, j'étais en train de le chanter. J'étais en train de danser. Et puis je dis, mais cette chanson, c'est de qui? Je suis allé voir. Ah oui, ça de tel. J'ai chanté. Et puis quand je suis arrivé le 31, j'ai dit à l'équipe, chantez-moi cette chanson. Ah, il faut. Et puis on chante tout ça. Et j'ai dit, 2017, je le déclare, je louerai Dieu, peu importe ce que je vis maintenant. J'ai commencé 2017 dans cette manière. Et 15 jours après, j'ai trouvé du travail. Louange. Peu importe ce que je vis, peu importe ce qu'il y a en moi, peu importe. Et laissez-moi vous dire, moi je ne savais pas que 15 jours après j'allais trouver.
Mais j'étais en train de louer. Et c'est ce que Gédéon fait. Il emmène le sacrifice. Il emmène, la situation n'a pas encore changé. Il emmène toutes ces choses. Et il y a quelque chose de particulier que je trouve qui se passe. Quand Gédéon emmène le sacrifice, et tout d'un coup, l'ange monte avec le sacrifice. Donc, à ce moment-là, quand Gédéon lui disait, l'Éternel lui dit, c'était toujours l'ange qui lui parlait. Mais il y a quelque chose de particulier maintenant qui se passe. La Bible dit que quand lui il a commencé à dire, mais qu'est-ce que je vais faire? La Bible dit, pour la première fois, on dit, l'Éternel lui dit. C'est maintenant Dieu lui-même qui commence à lui parler. Et moi, ce qui montait dans mon cœur quand je lisais ça, quand peu importe l'endroit où tu te trouves, tu emmènes ton sacrifice de louange, tu emmènes ton sacrifice d'adoration. Il y aura un moment, quand Dieu va utiliser des prédicateurs comme moi pour te parler, il y aura un moment où Dieu va utiliser des prophètes, mais il y aura un moment où Dieu te fait passer à une autre dimension, tu entendras toi-même la voix de Dieu. Tu entendras toi-même la voix de Dieu. Tu entends. Et là, Gédéon lui-même, Dieu commence à lui parler. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Lui-même entend Dieu. Lui-même entend. Et laisse-moi te dire, il y a une autre relation qui démarre avec Dieu. Il y a une autre. Toi-même, tu entends Dieu. Et quand les gens extérieurs viendront te parler, ça sera juste pour confirmer ce que toi-même t'as entendu de Dieu. Après chaque sacrifice, Dieu lui-même apparaît et commence à communiquer avec ses enfants. Et en 2020, alors qu'on va démarrer les temps de jeûne, alors qu'on va chercher Dieu, laisse-moi te dire, il y a des moments de communion avec Dieu qui t'attendent. Il y a des moments où Dieu va lui-même se révéler. Et donc, du coup, quand je lis ça, je dis, mais en fait, c'était positif pour Gédéon qu'Israël traverse ces choses, parce que si Israël n'avait pas vécu ça, lui il n'aurait pas vécu cette expérience avec Dieu. Des fois, il y a des situations de crise qui réveillent les héros. Il y a des situations de crise qui font que des héros se lèvent. Il y a des situations de crise que tu traverses qui te font devenir un héros. Moi, je peux dire que je suis l'addition des expériences négatives et positives que j'ai vécues. Et si je me tiens devant vous, c'est l'addition de ces expériences. Et je crois que dans les crises, les héros sont capables de se lever. Oui. Même dans les films, on voit... On découvre des héros, c'est quand il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes que tu vois, tu découvres des héros dans le film. Et laissez-moi vous dire, même dans la vie. Et je vois même dans la Bible, dans le psaume 89, que Zor avait dernièrement dans la prière, pendant qu'on priait pour 2020, c'est ce passage que Zor avait eu à cœur et que Zor était en train de lire, qui m'a vraiment fait du bien. Le psaume 89. Et Dieu dit, tu as parlé à tes fidèles dans une vision, tu as dit, j'ai prêté secours à un héros, j'ai choisi du milieu du peuple un jeune. Un héros. Dieu dit, j'ai prêté secours à un héros. Et Dieu annonce qu'en 2020, et même la prochaine décennie, qu'il va prêter son secours à des héros dans cette église. Amen. Il prête son secours. Et quand vous continuez le psaume 89, à moi-même Dieu dit, l'ennemi ne le piégera pas. Il ne sera pas pris dans le piège de l'ennemi. L'ennemi ne l'aura pas. Parce que moi, j'ai prêté secours à un héros. Et quand on revient à Gédéon, pour finir, quand il y a quelque chose qui se crée avec lui et Dieu, alors que quelque chose se crée avec Dieu, Dieu commence à lui donner des directives. Dieu commence à lui donner des directives. On voit dans Juge 6, la Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Abat les pieux sacrés qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite, tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Son père priait des faux dieux, des Baals. Et lui, dès qu'il a la
le contact avec Dieu. Je n'entrerai pas beaucoup dans les détails, peut-être dans les jours à venir, on en parlera. Mais dès que lui, Dieu commence à communiquer avec lui, Dieu commence à lui dire, voici ce que tu dois faire. Voici le problème qu'il y a dans ta maison. Voici le problème qu'il y a dans ta famille. Voici les problèmes qu'il y a dans ta vie. Voici ce qui t'empêche d'évoluer. Voici ce qui t'empêche de progresser. Voici, et Dieu commence à lui montrer. Et c'est ce que Dieu va faire dans la vie de chacun. Voici les choses qui t'empêchent. Et dans la maison de ton père prie de vos dieux. Il a élevé des autels pour des dieux étrangers. Il a élevé. Dieu dit, la première chose que tu as maintenant à faire, va renverser les autels. Renverse ces autels-là. Et renverse ces autels et met à la place l'autel, dresse l'autel pour Dieu. Et pendant que je lisais ça, peut-être qu'on peut dire beaucoup de choses. Mais voici ce que moi je vais dire. C'est que à ce moment-là, lui, il a renversé des choses physiques. Des choses physiques qui étaient là. Mais nous, de nos jours, c'est des choses de foi spirituelles qu'il faut renverser. Des héritages qui viennent de famille, des héritages, mais commencer à renverser des manières de penser, de manières de réfléchir qui nous viennent, qui peuvent nous venir de nos pères, qui peuvent venir de divers endroits. Commencer à renverser ces choses. Commencer à renverser ces choses. Et c'est ça que Gédéon a commencé à faire et que c'est ça que Dieu appelle toi, ta vie, à commencer à discerner les choses qui se lèvent dans ta vie. Ce qui t'empêche d'évoluer. Et Dieu va te donner une compréhension. Dieu va te donner une compréhension. Dieu va ouvrir ton esprit. Dieu va te faire comprendre les choses et commence maintenant à agir, à renverser. Et vous savez, souvent le grand problème, c'est ce qui se passe dans nos têtes qu'on a hérité depuis toujours. Le grand problème qui fait que des héros n'arrivent pas, Dieu n'arrive pas à bâtir des héros, Dieu n'arrive pas à dresser des héros, c'est ce qui se passe dans nos têtes, c'est qu'on nous a toujours appris, notre mentalité, et des fois, on n'arrive pas à en sortir, on n'arrive pas à vivre la victoire à cause de ce qu'il y a dans nos têtes. Et l'apôtre Paul en parle dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alors maintenant il explique, c'est quoi les forteresses? Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a des fois une manière de réfléchir, une mentalité qui s'oppose à la connaissance de Jésus. Et il y a des gens, tu es ici, tu écoutes la parole, mais il y a une manière de réfléchir qui s'oppose à ce qui est en train d'être prêché. Qui s'oppose, qui dit non. Une manière, il faut que tu comprennes et que tu commences à renverser. Que tu commences à renverser. Je refuse ces mentalités. Je refuse cette manière de penser. Je refuse ça. Commencer à renverser. Et pendant que tu renverses, c'est de cette manière-là que tu arriveras à dresser la grandeur de Dieu dans ta tête. Les hauteurs. Et c'est ça. Il y a des gens, Dieu n'arrive pas à prendre toute sa grandeur dans leur tête parce que c'est d'abord leur problème qui a sa grandeur. Et il dit, ça remplit ta tête. Commence à renverser ça dans ta tête. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, mais ce matin, Dieu veut que tu commences là. À renverser. Vous savez, le nom de Gédéon veut dire celui qui coupe, qui fait tomber. Et ce matin, si tu veux entrer dans des hommes et des femmes, des héros, commence à couper. Commence à renverser. Alors j'ai mis une image. Tout à l'heure, je vous disais qu'en 2017, quand j'ai commencé à chanter cette chanson vient de cette dame. C'est elle qui a écrit, elle s'appelle Sinache. Il y a plusieurs de chansons qu'elle a composées que nous chantons ici. Il y a « Je me réjouis », il y a le nom de Jésus qu'on chante, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. C'est d'elle. Il y a encore la chanson Waymaker, donc tu crées un chemin. Comment ça se chante encore? Voilà. Toutes ces chansons, c'est elle. Elle les a composées. C'est une Nigérienne qui a composé ces chansons en anglais
Et ces chansons font aujourd'hui le tour de la francophonie. Ça a été traduit en français. Cette dame, elle est née dans une famille, elle n'était pas chrétienne. Mais quand elle était toute jeune, elle avait rêvé qu'elle allait commencer à chanter devant des publics et des publics allaient être touchés par ses chants. Et puis à un moment, elle s'est réveillée. C'était un rêve, elle dormait, elle a rêvé. Et puis elle s'est réveillée, elle était toujours dans la même maison, le même endroit. Et puis à un moment, elle a décidé, quelques temps est passé, elle a décidé de donner sa vie à Jésus. Elle a donné sa vie au Seigneur Jésus. Et là, elle a vraiment cette conviction est encore montée dans son cœur qu'elle devait chanter toute sa vie pour Jésus. Elle avait fait des études de physique et tout ça. Et quand elle a parlé à son père qu'elle voulait se donner à fond, son père ne croyait pas, avait refusé et toutes ces choses. Mais elle a toujours cru. À ce moment-là, il y avait toutes sortes de luttes en elle. Est-ce que ça allait marcher? Mais elle a commencé à renverser toutes ces pensées qui empêchent de croire. Elle a décidé d'être audacieuse. Elle a décidé de croire. Elle a même convaincu son père. Elle a fini par convaincre son père et elle s'est donnée à fond dans la musique. Elle a commencé à servir. Elle a commencé à servir Dieu et elle s'est donnée à fond et sa musique a commencé à parcourir le monde, tous les milieux. Elle s'est donnée à fond et Dieu a commencé à l'élever sur le plan musical et sa musique a vraiment, et on le chante même ici. Mais en privé, elle vivait des défis. En privé, elle vivait des défis. Et là, pendant que Dieu est en train de le lever, Dieu est en train de l'utiliser puissamment, en privé, c'était une dame qui n'arrivait pas à trouver quelqu'un pour se marier. Et des années passées, mais elle continue à chanter. Je me réjouis, peu importe ce que je vis maintenant. Elle continue à chanter, elle continue à célébrer Dieu. Et Dieu continue à le lever. Mais elle était une femme qui vivait seule. Elle avait besoin de quelqu'un. Elle priait, mais elle ne voyait pas encore la réponse. Elle a un certain âge. Et jusqu'en 2014, Dieu a ouvert les portes. Elle a rencontré un pasteur. Dieu a permis qu'elle épouse un pasteur, un homme de Dieu. Elle s'est mariée en 2014. Et là, c'est un autre défi encore. C'est avoir des enfants. Et même malgré ça, elle continue à chanter, elle continue à célébrer Dieu, elle continue à donner ses sacrifices de louange, ses sacrifices d'adoration. Elle continue à le donner, à le se présenter devant Dieu. 2014, rien. 2015, rien. Des années sont passées et là, j'ai mis une photo, elle vient de devenir maman. Elle vient de devenir maman. Alors qu'elle est proche de la cinquantaine, elle vient de devenir proche de la cinquantaine, elle vient de devenir maman qui pense que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et pendant ce temps, elle a servi, elle s'est donnée, elle a donné des sacrifices à Dieu, elle s'est donnée et Dieu finit toujours par triompher. Et ça, c'est un témoignage. Ça, c'est une histoire qui relève d'autres personnes. Ça, c'est une histoire qui donne de l'espoir à d'autres personnes. Et ce matin, je veux te dire, peu importe là où tu te trouves, peu importe ce que tu as vécu, l'Éternel est avec toi. Les musiciens peuvent se rapprocher. L'Éternel est avec toi. Et ce matin, Dieu veut te guérir. Ce matin, Dieu veut te guérir. Et Dieu te dit aussi que tu es vaillant héros. Peu importe comment tu te considères, peu importe comment les gens te considèrent, peu importe comment les gens autour de toi te considèrent, tu es vaillant héros, vaillante héros. Et ce matin, on veut juste venir et se fortifier dans la présence de Dieu. Se fortifier dans la parole de Dieu, se fortifier. Recevoir la parole et on va courber nos têtes dans la prière.